Bonjour à tous, aujourd'hui pour ce nouveau portrait d'un tatoueur, j'avais très envie de vous parler d'un artiste tatoueur suisse qui possède un parcours des plus hors normes, mais surtout un artiste dont le parcours est ici intimement lié à celui de sa famille, ainsi qu'à ses voyages. Bref, aujourd'hui je vais vous parler de Philippe Leu. One of my early inspirations in tattooing was Japanese. I really like the bodysuit idea, the one design. Other cultures have done it too, tribal, Americana, old school, Russian prison. You see people that fill in the entire thing, but I really was taken by the Japanese. So that, I do a version of that when I'm allowed. It's a Euro-American Japanese. It's all been filtered down. I've got the books, I kind of go back to the source now, but still I'm not a traditionalist per se, but my idea is based on Japanese suits, yeah. Central piece on the back, accompanying pieces on the arms and legs and ribs, and the things all tied together with a common background. That's really what I would like to get as many of those done before I'm gone. Né en 1967, Philippe est le premier enfant de la famille Leu et l'aîné d'une fratrie de 2 garçons et de 2 filles. Il faut savoir que son père et sa mère sont tous les deux des artistes et surtout de grands voyageurs, ce qui va avoir un impact considérable sur sa vie d'enfant et sa vie d'artiste. Il va découvrir le tatouage pour la première fois avec son père qui, en 1977, après un voyage en Yougoslavie, décidera de devenir tatoueur. Son père, maîtrisant déjà le côté technique ainsi que le dessin, décidera de partir pratiquer l'art du tatouage à Goa en Inde. Je vous préviens tout de suite, dans ce portrait d'un tatoueur, on va beaucoup voyager. Il y emmènera sa femme Loretta ainsi que ses enfants. Philippe, lui, sera formé au tatouage par son père Don Feliz, alias Félix Leu, et commencera à tatouer au très jeune âge de 10 ans. Je vous rassure, il filera surtout des coups de main et apprendra à dessiner, son père tenant à ce qu'il s'améliore constamment. En revanche, il aura quand même son premier tatouage à l'âge de 10 ans de la part de son père, et commencera à tatouer à peine 2 années plus tard, à l'âge de 12 ans. S'enchaîneront plusieurs années où Philippe et sa famille voyageront dans divers pays, notamment à Amsterdam, en Suisse, ainsi qu'à Rome, où ils rencontreront des artistes ayant déjà une bonne renommée dans le milieu du tatouage, tels que Hank Schiffmacher ou bien encore Don Ed Hardy. Quant à Philippe, il commencera sa carrière de tatoueur professionnel à l'âge de 15 ans, ce qui permet d'avoir une sacrée longueur d'avance par rapport aux autres tatoueurs qui, eux, doivent commencer à l'âge adulte. À 17 ans, Philippe entamera un tour du monde où il ira se former auprès de grands tatoueurs, notamment par Horiyoshi 2 et 3, Orikin et Horitoshi au Japon, mais aussi par d'autres tatoueurs en Inde, à Hong Kong, à Taïwan ou bien encore en Thaïlande. Ce tour du monde lui aura été très bénéfique au niveau des diverses influences artistiques, notamment japonaises. C'est d'ailleurs suite à un entretien entre Félix le père et Don Ed Hardy qu'il sera pris pour décision en 1985 que Philippe aille terminer sa formation au studio de tatouage de Don Ed Hardy, le Realistic Tattoo Studio, qui se trouve à San Francisco. Philippe ira y passer une année entière. Il en profitera aussi pour passer du temps avec Paul Rogers, le meilleur fabricant de machines à tatouer de l'époque, qui lui montrera comment construire sa propre machine. Il reviendra en Suisse en 1986 pour se spécialiser et créer son propre style de tatouage, inspiré de tous les styles de tatouage qu'il a pu observer et pratiquer durant ses voyages. Parlons maintenant du style de tatouage de Philippe Leu qui, comme vous vous en doutez, est multiple, puisque celui-ci a été formé par des tatoueurs venant du monde entier et possédant des styles très différents. Celui-ci tatoue des pièces mêlant le traditionnel japonais, le biomécanique ainsi que le tribal. Il ne fait que des pièces uniques, c'est-à-dire des dos complets, des manchettes ou bien encore des torses entiers. Bien qu'il soit particulièrement sensible et adepte du tatouage traditionnel japonais, qu'il tatoue avec une approche qui lui est propre. Car comme il le dit, quand vous apprenez le tatouage japonais, vous remarquez que chacun a ses petites spécificités. C'est ce qui fait que j'aime faire ça, faire ma propre version, comme si c'était un hommage, et non pas comme une copie conforme. Une autre anecdote d'un ordre plutôt technique cette fois-ci. Il faut savoir que Philippe Leu a contribué à rendre grand public l'utilisation de dermographes possédant de gros faisceaux d'aiguilles, jusqu'à 35 plus précisément, ce qui a permis d'accélérer et de faciliter la création du tatouage grand format ainsi qu'intégraux. Philippe ainsi que sa femme Titine sont également tous les deux des peintres émérites, ce qui les amèneront à créer en 2001 le collectif expérimental Art Fusion, dont j'ai déjà parlé dans mon premier portrait d'un tatoueur. C'est un collectif qui réunit des artistes tatoueurs tels que Paul Booth, Guy Hutchinson et bien d'autres artistes pas forcément tous tatoueurs. Et le but de ce collectif est de créer des collaborations entre ces créateurs pour qu'ils peignent des toiles. Philippe, lui, possède un style que l'on pourrait qualifier de psychédélique et de surréaliste, mais plutôt que de vous les décrire, je préfère me taire et vous laisser admirer quelques-unes de ses toiles.
À titre personnel, c'est un style de peinture qui me touche beaucoup. Pour terminer, j'aimerais préciser que Philippe tatoue toujours dans son studio en Suisse à Sainte-Croix, le The Le Family's Family Iron, fondé en 1982 par son père Félix. Il faut aussi savoir que son frère et ses deux sœurs travaillent tous dans des domaines artistiques, que ce soit la peinture, la musique ou encore le mannequinat. Et je ne vous parle même pas de sa femme Titine Le, avec qui il est marié depuis des dizaines d'années et qu'il a toujours encouragé et accompagné dans son art, que ce soit le tatouage ou la peinture. Et moi je trouve ça assez incroyable, puisque tous les membres de cette bonne famille de hippies ont réussi à trouver leur voie dans des domaines artistiques pourtant très différents et continuent de s'épanouir là-dedans. Philippe Le également, puisque c'est un homme qui continue de tatouer, de créer, de voyager et de se rendre régulièrement à des conventions de tatouage, notamment le mondial où il ne manque jamais une année. Voilà qui conclut cette vidéo. Quant à moi je vous laisse et je vous dis à bientôt pour le portrait d'un autre artiste tatoueur. Allez, à la prochaine braves gens.